Gladys, bisous. Fabrice, tu m'as abandonné, Fabrice. Ça fait longtemps, Fabrice. J'espère que tu vas bien. Gladys, comment vas-tu? Là, tu me blagues avec les cœurs, Fabrice. Hein, Fabrice, tu me blagues avec les cœurs. On se donne quelques minutes dans la présence de Dieu, le temps de préparer l'atmosphère et puis commencer comme d'habitude. On écoute la belle louange en Jésus. Madame Milia, évangéliste, Dieu te bénisse. Ah, ma copine, elle a partagé en même temps. Dieu te bénisse, copine. Dieu te bénisse, ma copine d'amour. On va louer un peu parce qu'on a la victoire. Ah, d'accord, Fabrice. Ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, mais je ne suis pas satisfaite. On loue un peu parce qu'on a la victoire sur les œuvres des ténèbres. Christ nous a donné la victoire à la croix. Il a payé. Il a payé de sa vie, de son sang, pour que nous on ait la victoire. Donc ce que Satan pensait faire tout bas, Christ a déjà annulé cela. Il nous demande seulement de prendre possession de la bénédiction. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prendre possession de la bénédiction. Nous allons prendre possession de la victoire. Parce que c'est pour nous qu'il a payé le prix. Satan pensait nous avoir. Satan pensait comploter sans que Dieu ne voie. Mais Dieu a vu, Dieu a révélé à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Donc ce soir, on va encore détruire, démolir, arrêter son plan satanique machiavélique. La confusion sur lui. Lui et ses démons. Il pensait nous attrister. Et victoire sur tous les... Oui, sur tous les... Oui, victoire, 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 victoire. On va lui annoncer aujourd'hui le glas de la victoire. Le glas de la victoire veut dire la tristesse de la victoire de Satan. On va lui annoncer aujourd'hui le glas de la victoire. Non, le glas de sa victoire, lui. Voilà, la tristesse de sa victoire. L'échec de sa victoire. Parce que Christ est la clé du voûte. Christ est la pierre angulaire. Oh, Christ. Ce qu'il pensait faire de la Côte d'Ivoire, il a échoué. Ça n'aura pas lieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a mandaté pour qu'on reste en intercession, pour qu'on prie, pour qu'on se lève. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les pays. En particulier la Côte d'Ivoire. Voilà. Tous les pays, on annule, on détruit, on voue à l'échec. Servant de Dieu, Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Déborah, à nous, mon Dieu te bénisse, mes respects. Gros bisous à toi. Ensemble, aujourd'hui encore, on va décapiter. On va décapiter les œuvres. On va détruire, on va anéantir, on va annuler. Parce que Christ nous a déjà donné la victoire. Christ a déjà annulé. Il nous reste nous. Nous devons faire notre part, c'est tout. Sinon, Satan même sait. Satan même sait qu'il est pénaud aujourd'hui. Il est honteux aujourd'hui, il est confus aujourd'hui.
Donc on loue aujourd'hui pour démontrer au Seigneur que nous possédons la victoire. Nous sommes conscients qu'il a payé le prix. Alors nous prenons cette victoire-là, nous fêtons aujourd'hui. Nous allons rendre une action de grâce au Seigneur aujourd'hui par nos louanges, par nos pas de danse. Oui, par nos pas de danse, par nos louanges, par notre reconnaissance. Pour lui dire qu'il n'a pas donné sa vie en vain. Mais c'était important, c'était nécessaire pour nous. Je n'ai pas dit que c'était vital pour nous. Donc aujourd'hui, Satan même sait. À la veille, nous on danse. À la veille de son plan machiavélique, nous on danse. Parce qu'on sait sur qui on compte. Parce qu'on sait qui a payé le prix pour nous. On sait qui est derrière nous. C'est quand tu ne sais pas qui est derrière toi que tu trembles. Mais quand tu sais qui est derrière toi, tu n'as peur de rien. Tu crains rien, tu n'as peur de rien. Donc chez toi à la maison, danse. Danse pour dire à Satan qu'aujourd'hui là, on a réduit, le Seigneur Jésus à la croix a réduit ses œuvres à l'impuissance et il les a livrées publiquement. Donc nous on vient juste pour confirmer, c'est tout. Nous on vient juste pour confirmer qu'effectivement nous sommes conscients. Et maintenant nous nous levons pour résister à ses œuvres. Parce qu'il n'arrête pas, il va toujours lutter, il va toujours rôder, il va toujours chercher à nous faire du mal. Mais la parole de Dieu dit que Christ l'a déjà vaincu. Il est parti jusqu'à dans la profondeur de la terre. Aller prendre la clé du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Double clé. Et il nous a remis ces doubles clés. Donc aujourd'hui, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'est la fête. Parce que ces plans ont été révélés. Servant de Dieu, Mireille de Magdala, Dieu te bénisse, mes respects. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bénisse. Ça fait longtemps, servant de Dieu, Mireille de Magdala. Voilà, Dieu, c'est une servante de Dieu. J'ai une fois parlé d'elle, qui va dans les prisons pour aller exhorter les prisonniers, pour prêcher la bonne nouvelle aux prisonniers. Voilà. Je louais vraiment, je louais tes œuvres parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Donc aujourd'hui encore, nous allons continuer dans la même lancée que le jeudi dernier. Nous sommes toujours sur notre plateforme d'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, le thème est tellement vaste qu'on ne peut pas manquer de sujet. Quand on parle d'évangélisation, ça regorge tout, ça regroupe tout. C'est-à-dire tous les domaines de notre vie. Voilà, tous les domaines de notre vie. Donc, on ne peut pas manquer de sujet ou on ne peut pas manquer un jour d'évangélisation. Pourquoi? Parce que on ne dépend pas de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits et guidés par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de l'évangélisation, tu ne peux pas rester un jour sans évangéliser, ce n'est pas possible. Tu seras tout le temps en train de parler parce que tu as toujours quelque chose à dire. Parce que plusieurs personnes ont besoin d'entendre la parole de Dieu, mais à de différents endroits, à de différentes, pour ne pas dire à de différentes manières et à de différents moments. Donc, tu ne peux pas t'asseoir. C'est ce qui m'emmène à être là tous les jeudis. Donc, vraiment, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Vous qui avez l'habitude de vous connecter, vous qui vous connectez pour la première fois, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Voilà, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu ait la main sur vous et vos activités. Donc, comme je disais, c'est la plateforme d'évangélisation, c'est pour annoncer la bonne parole. Parce que Jésus a dit comme ça, il dit allez partout dans toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que nous sommes réconciliés avec le Seigneur et beaucoup ne savent pas qu'ils sont déjà réconciliés avec le Seigneur. Raison pour laquelle Satan arrive à polluer la mentalité de plusieurs. Satan arrive à décourager plusieurs. Satan arrive à prendre possession de la joie de plusieurs. Parce que tu ne sais pas. La parole de Dieu dit, je me base sur la parole de Dieu pour parler. La parole de Dieu dit que avant que nous ne soyons même dans le sein de nos mères, Christ a déjà payé le prix. Christ nous a déjà réconciliés avec Dieu le Père Tout-Puissant.
Donc même, quand bien même que tu fautes, tu dois te mettre à l'esprit que Christ a déjà payé le prix pour toi et que tu es réconcilié avec le Seigneur, mais simplement prends conscience. Si tu ne prends pas conscience, voilà comment est-ce que tu vas te laisser berner par Satan. Je commence par ce témoignage avant de prier. J'ai lu un témoignage. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. J'ai lu un témoignage d'une dame qui a entendu un évangéliste, un serviteur de Dieu, dit que lui, Dieu lui parle audiblement. Voilà, que Dieu lui parle audiblement. Donc la dame, vu qu'elle a entendu l'homme de Dieu dit que Dieu lui parle audiblement, c'est-à-dire que lui, il est là et puis l'entend. C'est comme si Dieu était devant lui, Dieu lui parlait face à face. Voilà, donc comme elle a entendu cela, oh Kala, ma fille, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé mon bébé Kala. Vu qu'elle a entendu que l'homme de Dieu a dit, Dieu lui parle audiblement, alors elle aussi, elle dit, il faudrait que Dieu aussi lui parle audiblement. Donc Dieu, avec elle, Dieu ne lui parlait pas audiblement, mais Dieu passait par d'autres moyens pour pouvoir lui parler. Mais elle dit non, que elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est que Dieu lui parle audiblement. Alors que Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Ma fille Octavie, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci mon bébé. Donc, Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Voilà. Parce que tout le monde ne traverse pas les mêmes situations. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Alors, le Saint-Esprit lui parle. Mais elle a dit non. Parce qu'elle a entendu l'homme de Dieu qui a dit que Dieu lui parle audiblement. Alors, elle voudrait aussi que Dieu lui parle audiblement. Alors que Dieu utilisait d'autres moyens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, elle entendait des voix. Mais ce n'était pas Dieu qui lui parlait. L'esprit de la religiosité, ce n'était pas Dieu qui lui parlait. Parce qu'elle voulait forcément comme l'autre. Mais tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. L'autre, lui, il a rendu son témoignage, c'est tout à fait normal. Mais toi, cherche aussi ton alliance avec Dieu. Cherche aussi ta communion avec Dieu. Cherche aussi à savoir la manière par laquelle Dieu voudrait te parler. Et la dame dit non. Ça fait que la dame a commencé à entendre des voix. Et donc, comme elle a commencé à entendre des voix, elle répondait à ces voix-là. Elle parlait avec ces personnes-là. Et quand elle parlait avec ces personnes, automatiquement, tout le monde a commencé à la considérer comme folle. Parce que des fois, elle disait des trucs qui étaient incohérents. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Prophète Virgile, mes respects, Dieu te bénisse. Merci de t'être connecté. Dieu te bénisse. Donc, on la voyait dire des choses qui étaient insensées, qui étaient incohérentes, au point où on l'a internée. Et donc, il y a un homme de Dieu qui est allé dans leur ville. Et l'homme de Dieu est en train de prier et le Seigneur lui a dit, appelle, il y a des personnes ici qui ont besoin de prier. Donc appelle-les devant et prie pour eux. Pardon, pour elles, ces personnes. Prie pour ces personnes, femmes comme garçons. Donc il lance l'appel, les gens viennent et la dame aussi, le mari de la dame s'avance avec la dame. Puisque ils l'ont interné 2 fois et il n'y a pas d'amélioration, donc ils l'ont libérée. Et c'est son mari qui prenait soin d'elle. Et donc la dame, le monsieur avance avec son épouse. Donc il prie pour tout le monde. Et arrivé autour de la dame, le démon qui possédait l'esprit de la dame, a fait comprendre, ça bug. Vraiment, désolé ma fille. Désolé ma fille, parce que chez moi ici, c'est normal. C'est normal. Donc si je veux toucher, je risque de tout tout gâter en fait. Et donc, l'homme de Dieu reçoit comme quoi que, elle-même, elle n'a pas envie de guérir. Et l'esprit qui en elle l'a dit, l'esprit qui l'influence dit, mais pourquoi tu veux me chasser? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle veut que je parte? Elle ne veut pas que je parte. Et donc le monsieur maintenant va demander, il va convoquer le monsieur et puis la dame parce que son mari était diacre à l'église. Donc il convoque les deux dans le bureau du pasteur. Et il demande. Et le monsieur maintenant va lui dire, oui effectivement elle a été internée. Et l'homme de Dieu maintenant va dire, voici ce que le Seigneur me dit d'elle. Le Seigneur me dit que elle a entendu, maman Elodie, gros bisous, elle a entendu un homme de Dieu dire que Dieu lui parle audiblement. Et comme ce dernier-là, Dieu lui parle audiblement, alors elle aussi, elle voudrait que Dieu lui parle audiblement. Mais Dieu utilise d'autres moyens pour lui parler, mais elle ne veut pas, elle veut forcément, c'est-à-dire, elle veut forcément expérimenter la même expérience que le monsieur. Et le pasteur fait comprendre à son mari que, en fait, elle n'est pas, oui, shalom maman, elle n'est pas folle. Et que c'est quelqu'un qui est très normal. Mais son souci, c'est qu'elle veut que Dieu lui parle audiblement. Alors que Dieu n'a pas décidé de lui parler audiblement. Dieu a préféré un autre moyen pour elle, pour pouvoir communiquer avec elle. Pour pouvoir communiquer avec elle.
Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur lui dit, madame, votre guérison dépend de vous. Soit vous acceptez la voie que Dieu veut utiliser, ou vous restez comme ça. Elle dit, elle préfère rester comme ça parce que tant que Dieu ne lui parle pas audiblement, elle n'accepte pas. Donc du coup, le monsieur ne pouvait rien faire pour elle. Il ne pouvait pas prier pour elle parce que c'est elle-même qui bloquait sa délivrance à elle. Vous voyez, c'est elle-même qui bloquait sa délivrance à elle. Parce que, Dieu, comme je disais tout à l'heure, Dieu parle à chacun de nous de différentes manières. Donc si on parle d'évangélisation, on ne peut pas manquer de sujet. Ce n'est pas possible. On ne peut pas manquer de sujet. On aura toujours de quoi à dire. J'ai préféré commencer, bon, si vous voulez, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai commencé par ce témoignage. Certainement, il y a des personnes qui sont concernées. Certainement, il y a des personnes qui ont demandé des choses au Seigneur. Mais le Seigneur utilise une autre manière pour leur parler. Mais ces personnes-là ont déjà leur programme dans leur tête. Voici comment je dois recevoir la parole de Dieu. Voici comment... Oui, servant de Dieu te bénisse. Oui, maman Déborah, Dieu te bénisse. Évangéliste Déborah, Dieu te bénisse. Maman Déborah. Donc, voici comment Dieu doit leur parler. Ça crée quoi? Ça crée un mur. Ça crée un blocage dans leur tête. Si Dieu a permis, je répète, si Dieu a permis que je raconte ce témoignage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Le Seigneur veut te faire comprendre que ta délivrance dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ta délivrance dépend de toi. Accepte seulement d'être une marionnette entre les mains de l'Éternel. Accepte seulement que le Saint-Esprit te guide. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a diversité de dons, mais un seul Seigneur, un seul Esprit. C'est le même Saint-Esprit-là qui communique ces dons-là à tout le monde. C'est le même Saint-Esprit qui parle à chacun de nous comme il veut. C'est le même Saint-Esprit de Dieu qui sait ce qui est bien pour nous, quel est le don. Et puis d'ailleurs même les dons qu'il nous donne. C'est pourquoi? C'est pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour nous. Donc si c'est pour l'œuvre de Dieu, nous devons effacer notre mentalité. Nous devons laisser notre soi-disant sagesse. Nous devons laisser notre soi-disant intelligence et soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Voilà, soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. Donc Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Prends le contrôle, conduis-nous, guide-nous, réponds à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Parle à quelqu'un, apporte une solution, apporte, Saint-Esprit de Dieu, une prophétie, une révélation à quelqu'un, parce que nous en avons besoin. Merci pour ta grâce, Seigneur, parce que le sujet qui nous retient aujourd'hui, Seigneur, ou qui nous a unis aujourd'hui, c'est l'intercession pour la Côte d'Ivoire. Alors, Père, merci d'avoir révélé les plans machiavéliques de Satan, et merci pour la victoire que tu nous as déjà donnée. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de ce que nous avons commencé le jeudi dernier. Le jeudi dernier, nous avons parlé du sujet actuel. Le sujet actuel, c'est la mort d'un des nôtres. Donc, en tant qu'être humain, on ne regarde pas à la vie de quelqu'un parce que qu'on le veuille ou pas, c'est aussi un enfant de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est une créature de Dieu. La différence se pose... La différence maintenant se pose où? La différence se pose à la mort, au niveau de la mort, voilà, au niveau de la mort. C'est-à-dire quoi? Que tu le veuilles ou pas, quand il pleut sur toi, il pleut sur lui. Quand il fait soleil sur toi, il fait soleil sur lui. Quand il vente sur toi, il vente sur lui aussi. Pour dire que Dieu est le Père de tout le monde. Mais en même temps que Dieu est le Père de tout le monde, il a donné deux chemins. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, tu vivras. Choisis la mort, tu mourras. Mais nous, on ne va pas regarder à cela. Nous, on va laisser le Père seul juger ce qui il a à juger et ce qu'il a à juger. Nous, l'un des nôtres est parti, ça nous fait mal. Dans la douleur, nous pleurons. Mais la parole même de Dieu dit, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Et donc, nous avons commencé le jeudi dernier à parler de la mort de ce jeune homme. Ce n'est pas un sujet de joie, non. Mettons ce dernier à la place de nos enfants. Mettons ce dernier à la place de nos frères. Andy Master, bisous à toi. Merci d'avoir partagé Andy Master. Mettons ce dernier à la place de qui encore? De notre cousin, de notre neveu. Peut-être d'un fils adoptif, de ton petit frère, de ta petite soeur. Voilà. C'est-à-dire, la façon tu ne voudrais pas que ton parent parte. C'est comme ça aussi qu'on ne veut pas que ce dernier parte. Mais il est parti. Donc il est parti. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous consoler les uns les autres en Jésus et tirer une bonne leçon. Voir un peu. Voilà. Se poser pas mal de questions. Comme le jeudi dernier, j'ai pris le verset qui disait quoi? Dans le livre d'Ecclésiaste qui dit que il y a un temps
pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps de la disette, il y a un temps de l'abondance. Donc quand le temps de l'abondance arrive, la même joie que nous avons, pour ne pas dire le même engouement que nous avons, quand la disette aussi arrive, nous devons avoir le même engouement en nous adressant à qui? À l'Éternel des armées. Et donc j'avais dit qu'il y a une sœur par qui le Seigneur était passé pour, voilà, pour m'interpeller sur ce sujet-là. Et cette semaine, quand je priais, le Seigneur m'a dit, prie pour le stade. Et j'ai vu le stade, en vision, hein, le Seigneur me dit, prie pour le stade. Et j'ai vu le stade rempli de monde. Le Seigneur ne m'a pas montré de meurtre ou de non, mais il m'a montré un stade rempli de monde. Et donc, du coup, je me suis mise à prier, prier, prier. Parce que le Seigneur n'est pas obligé de te montrer le sang. Mais le fait même qu'il te demande de prier pour le stade, et puis te montre un stade plein de monde, ça veut dire que il y a un plan machiavélique derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se trame dans le secret. Mais en même temps aussi, c'est à deux volets. Voilà, il ne faut pas qu'on voie seulement le côté négatif. On doit voir aussi le côté positif. Le côté positif où les gens ont fait leur programme, mais Dieu peut prendre le dessus en faisant quoi? Dieu peut prendre le dessus en faisant quoi? En transformant cette situation. Parce que des fois, des situations catastrophiques, le Seigneur transforme ça en bien. Comme il dit dans le livre des évangiles, il dit que sur une graine n'est portée en terre et qu'elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Mais quand elle est portée en terre et qu'elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Donc, de par la mort de ce jeune homme, ça peut être un moment aussi d'évangélisation pour le Seigneur. Ça peut être un moment aussi de saisir plusieurs cœurs. Parce qu'il a dit quoi? Conformément, merci Saint-Esprit, conformément au livre d'Ecclésiaste, il a dit quoi? Il dit, une maison de deuil vaut mieux qu'une maison de joie. Donc, le stade sera une maison de deuil. Il dit, c'est en cela que l'homme voit la fin de l'homme. Donc le stade, le funérail qui va se passer demain, le stade est représenté ici, conformément à la parole de Dieu, est représenté comme une maison de deuil. Et tous ceux qui vont venir là, nous pensons qu'ils viendront pour la fête. Non. À un moment donné, chacun rentrera en lui. Merci Dao. Merci, on va partager la dîme ensemble. C'est mon frère qui est au Maroc. On va partager la dîme ensemble. Donc, vous comprenez? Donc, le stade, comme j'ai dit, ceux qui viendront au stade, mais c'est un rendez-vous divin. Quand on prend le livre des évangiles, quand on prend, le livre de Luc, oui, quand on prend le livre aussi de Jérémie, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit qu'il a convoqué le peuple à un procès. Il a convoqué le peuple à un procès. Donc là, c'est un rendez-vous. Comme nous, on ne se lève pas pour aller les évangéliser, alors le Seigneur aussi les a attirés. Et quand tu prends le livre de Osée, je crois que c'est le chapitre 2, je ne sais plus, chapitre 2 ou chapitre 4, je ne sais plus, où le Seigneur dit que je vais l'attirer par le désir de son cœur. Et quand il t'attire par le désir de ton cœur, il t'attire où? Dans le désert. Et là, il parle à ton cœur. Donc le stade là, aujourd'hui le stade représente quoi? La maison de deuil. Là où le Seigneur va emmener tous ceux qui vont venir là à réfléchir, à penser à leur sort. À rentrer au-dedans d'eux-mêmes et se dire, si c'était moi qui étais à la place du jeune homme, je ne me suis même pas préparé. C'est-à-dire que c'est là que tu vois que, en fait, tu n'as rien fait, tu n'as encore rien fait. Et la mort vient te prendre brutalement comme ça. Tu n'as même pas préparé quoi que ce soit. C'est là que tu réfléchis à qui je vais laisser mes enfants. Mais tous ceux qui vont venir là, Dieu merci, ce jeune homme a eu des enfants. Dieu merci, ce jeune homme a une compagne. Donc tous ceux qui vont venir là, les femmes comme les garçons, surtout les hommes, ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Ils vont dire donc demain quand je partirai, c'est comme ça je laisserai mes enfants. C'est comme ça aussi mes enfants vont pleurer. C'est comme ça aussi ma famille va pleurer. Quand ils vont voir la maman du jeune homme pleurer, ils diront c'est comme ça ma mère sera malheureuse. Quand ils verront la compagne du jeune homme pleurer, quand ils verront l'état de la compagne du jeune homme, ils diront donc c'est comme ça aussi que ma compagne sera. C'est comme ça aussi que mon bébé de 9 mois ou de 8 mois sera. Non, je ne suis pas prêt à mourir. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Donc, le rendez-vous de demain, là, c'est une prise de conscience. C'est un rendez-vous de prise de conscience. C'est vrai que Satan profite, comme je dis toujours, Satan profite pour faire quoi? Pour s'aimer le trouble. Satan profite pour vouloir faire aussi sa pêche. Mais voyons aussi le côté positif de la chose. Voyons aussi le côté, parce que quand le Seigneur m'a montré, honnêtement, le Seigneur montre à qui il veut. Amour de moi, Dieu te bénisse. Le Seigneur montre, parce qu'il ne montre pas tout. À moi, il m'a montré un stade rempli d'hommes. Il ne m'a pas montré le sang. Mais à d'autres personnes, il peut montrer un stade rempli de sang.
Il peut montrer à d'autres personnes un stade avec des gens qui sont en train de se poignarder. Il peut montrer un stade à d'autres personnes qui voient des gens en train de se repentir. Donc le Seigneur va montrer un bout à chacun. Comme je le dis, le Seigneur ne montre pas tout à une seule personne. C'est faux. C'est faux. Il montre toujours un bout à chacun. Donc moi, la mission qui m'a chargé, la mission de laquelle il m'a chargé, amour de moi, merci d'avoir partagé. La mission de laquelle il m'a chargé, c'était d'intercéder pour tous ceux qui vont venir. J'ai pas vu de sang, comme je vous dis. Mais ça ne veut pas dire que Satan n'a pas préparé quelque chose. C'est faux. C'est pas de ça que je veux parler. Je fais comprendre que à moi, parce que la parole de Dieu dit qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Donc le même Saint-Esprit-là donne des tâches à chacun d'entre nous. Voilà, à chacun d'entre nous. Donc, je ne peux pas me baser sur ce que le Seigneur m'a montré pour dire qu'il n'aura pas de sang. Non. Pour dire que Satan ne va pas. Non. On doit être prêt. On doit barricader tous les côtés. Le Seigneur nous a donné pas mal de tâches pour que Satan n'ait même pas une occasion pour pouvoir rentrer. Mais que tous ceux qui viendront demain, ou tous ceux qui sont déjà là, mais quand ils seront demain au stade, que ça soit comme dans une église qui sont rentrés pour se repentir. Qu'on voit énormément de repentance, qu'on voit énormément de prise de conscience, qu'on voit énormément de conversion. Parce qu'on ne sera pas à la place de ces personnes. Même si tu vois quelqu'un qui est assis, peut-être qui est assis, qui regarde, peut-être qu'au fond de lui, il est en train de se repentir, tu ne sais pas. Mais tout de suite, nous, on aime bien juger par la vue. On va se dire, oh, ceux-là, vraiment, ils sont venus, ils sont inconscients. Non. On ne peut pas se limiter sur ce que notre vue, nos yeux voient. Comme la dernière fois, j'ai dit que la vue entraîne quoi? La vue entraîne la pitié, la pitié. Mais la vision entraîne la compassion. Donc, soyons des hommes de vision. Regardons plus loin. Regardons plus loin. Vous voyez, regardez là où le Saint-Esprit me conduit. Vous voyez là où le Saint-Esprit me conduit. Voilà. Mais à d'autres personnes, vous allez voir que les personnes vont parler de sang. Je vois le sang qui va couler. Je vois des mystiques qui sont en train de faire. Je vois ceci, je vois cela. Mais moi, le Seigneur me conduit, me donne une autre orientation. Et cette orientation, c'est comme si c'était une pêche miraculeuse que le Seigneur va faire. C'est comme si c'était, pour ne pas dire, c'est une pêche miraculeuse que Dieu va faire. C'est comme le Seigneur a dit à Pierre. Il dit, Pierre, viens, désormais je te ferai pêcheur d'hommes. Mais quand les gens sont... Regardez le jour de la Pentecôte. Quand les gens sont venus le jour de la Pentecôte, eux, ils étaient venus pour faire leurs courses. Ils étaient venus pour faire leurs trocs. Ils étaient venus pour faire leurs échanges. Mais grande fut leur surprise. Pendant qu'ils faisaient leurs échanges, pendant qu'ils vaquaient à autre chose, le Seigneur a fait quoi? Il a entonné un grand bruit afin d'attirer la curiosité de plusieurs. Mais c'est ce qui s'est passé avec la mort de ce jeune homme. Le Seigneur a entonné un grand bruit. Parce que moi, dès que j'ai vu, ça m'a rappelé la Pentecôte. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est comme ça a été la Pentecôte, raison pour laquelle des milliers de personnes sont venues. Vous voyez, alors que ces personnes n'avaient pas mis dans leur programme parvenir à la conversion. Ou ils n'avaient pas mis dans leur programme que ce jour-là, ils allaient être convertis. Mais alors que Dieu les avait convoqués exprès. Eux, ils ne savaient pas que Dieu les avait convoqués, mais effectivement, Dieu les avait convoqués ce jour-là. Et quand ils sont venus, la parole de Dieu dit que 3000 âmes se sont données. 3000 âmes se sont données. Donc, demain, là, on ne sait pas combien de personnes. Ce n'est pas parce que ces personnes-là ne seront pas arrêtées devant nous pour dire que j'ai accepté le Seigneur qu'on va dire que rien ne s'est passé. Non, le contraire. Le Seigneur peut tourner l'atmosphère de demain en une atmosphère de compassion, je veux dire, de misère, au point où les gens vont se dire, mais vanité des vanités, ma vie ne vaut rien, ma vie ne ceci, ma vie ne cela. Tu le verras rire, mais au fond de lui, tu verras que peut-être il est en train de souffrir. Au fond de lui, peut-être il est en train de se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas partir de sitôt. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Au point même, d'autres vont dire, Seigneur, si tu me gardes jusqu'à temps, j'ai parti faire une offrande dans une église. Si tu me gardes jusqu'à temps, à partir d'aujourd'hui, je mets ma vie en règle. Si tu me gardes jusqu'à temps, Seigneur, si tu permets. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Moi, voici là où Dieu m'oriente ce soir. Dieu a assigné des missions à chacun d'entre nous. Donc, il y a déjà un groupe qui est allé sur place pour prier. Donc peut-être qu'il y a d'autres groupes encore qui sont allés pour prier. Mais nous, on ne sait pas. Donc nous, on doit faire notre part aussi. On doit prier pour tous ceux-là qui viendront demain. Parce que déjà, rassurons-nous que Christ a déjà la victoire. Oui, Christ a déjà la victoire. Il nous a donné cette victoire. Nous devons être conscients et posséder la victoire. Nous devons être conscients et prendre cette victoire. Nous devons être conscients que rien ne pourra se faire demain que Dieu n'ait permis. Rien du tout.
Le Seigneur, lui, il ne force pas. Il vient, il te propose. Si tu es d'accord, il travaille avec toi. Mais si tu n'es pas d'accord, le Seigneur ne forcera pas. Donc, tous ceux-là qui vont comprendre, qui vont rentrer dans... C'est-à-dire tous ceux-là qui vont comprendre et qui vont accepter ce rendez-vous divin, verront leur vie changer. Parce qu'à la Pentecôte, là, tout le monde n'a pas été sauvé. Mais la parole de Dieu dit que 3000 personnes ont été sauvées. Mais il y avait plus que 3000 personnes. Il y avait plus que 3000 personnes ce jour-là. Mais 3000 personnes ont compris et ont accepté. On dit à Pierre, l'apôtre Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit, voilà, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont été baptisés, ils ont accepté le Seigneur ce jour-là. Donc nous aussi, nous avons un grand rôle à jouer. Nous aussi, nous avons... Parce que c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Il a dit quoi? Il a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Allez et faites quoi? Et dites aux gens que depuis longtemps, je me suis réconcilié avec eux. Parce que quand Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Christ n'est pas venu pour se balader, non. La mission première de Christ, c'était de nous réconcilier avec le Père. Donc Christ nous a réconciliés d'avance avec le Père. Avant même que nous ne soyons dans le sein de nos mères, avant que nous ne naissions, avant que nous n'acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, il avait déjà payé le prix pour nous. Donc c'est parce que beaucoup, nous ne prenons pas conscience. Comme Satan a dit. Satan dit que lui, il a la base de la distraction. Satan dit qu'il a la base de la distraction. Pendant que je parle, Satan va dire à d'autres personnes, elle raconte quoi? Ne l'écoute pas, elle raconte quoi? Vous voyez? Et c'est comme ça que Satan travaille dans la tête des gens. Oh, aujourd'hui, le sujet n'est pas intéressant, n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu restes jusqu'à la fin, les écailles vont tomber de tes yeux. Il sait que si tu restes jusqu'à la fin, tu seras béni. Si tu restes jusqu'à la fin, tu auras la réponse à ta prière. Tu auras la réponse à ta demande. Tu auras une orientation divine. Peut-être que tu demandes une orientation divine. Peut-être que tu demandes, tu demandes à être rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une seule parole, il y a un seul mot qui va te concerner, qui va te permettre d'être rempli par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, qui va te permettre d'être rempli par le Saint-Esprit. Et c'est notre mission première. C'est ce qui est évangélisation. Évangélisation, c'est aller annoncer, c'est aller proclamer, c'est aller dire. Jésus a dit quoi? Dans le livre dans le livre des Actes des Apôtres aussi, des Actes des Apôtres. La parole de Dieu dit, quand il est rentré dans le temple, Jésus est rentré dans le temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'asseoir et il a pris le rouleau. Et il a trouvé la partie qui le concernait. Dans le livre d'Ésaïe aussi, il a pris la partie qui le concernait et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Donc le Seigneur nous a oint pour. Le Seigneur nous a mandaté pour. Le Seigneur nous a choisi pour aller. Jésus dit, il m'a oint pour faire quoi? Pour aller annoncer aux captifs qui sont libres. Pour aller annoncer à ceux-là qui ont des maladies, qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont accepté les maladies là, que les maladies là sont en eux. Sinon, ils ne sont pas malades. Parce que le Seigneur Jésus dit quoi? Quand il a fini sa mission et il est monté, il dit quoi? Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous refuserez sera refusé. Donc c'est une maladie. Tu sens une maladie dans ton corps, tu refuses. Tu te bases sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur dit que jusque là, vous m'avez encore rien demandé. Parce que la parole est là. Applique seulement la parole. Applique simplement la parole. Et tu verras si Dieu ne rentrera pas en scène. Tu verras si Dieu ne t'obéira pas. Ne t'exaucera pas. Tu verras si tu ne verras pas la manifestation. Voilà. Il dit, j'ai déjà vaincu le Satan. J'ai déjà vaincu Satan et ses démons. J'ai fait quoi? Je les ai livrés publiquement. Parce que avant, dans le temps d'avant, avant, quand les rois allaient en guerre et qu'ils assujettissaient une nation, qu'est-ce qu'ils font? Les prisonniers qui ramènent chez eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un moment où ils font défiler ces prisonniers-là devant leur peuple pour montrer qu'ils ont vraiment la victoire, pour montrer qu'ils ont vraiment vaincu la nation. Et c'est ce que Christ a fait. Christ est venu, n'a pas fait autre chose. Il a fait ce que les rois d'avant faisaient. Il dit, je les ai livrés publiquement en spectacle. De la même manière, les rois arrivaient à vaincre d'autres personnes. Voilà. De la même manière, les rois arrivaient à vaincre d'autres personnes. Et ils les exposaient publiquement. C'est ce que Christ a fait. Donc, Christ même étant Christ, je veux dire Jésus. Jésus même étant Jésus. S'il appliquait cela, ça veut dire quoi? Il faisait pas. C'est-à-dire qu'il ne se voyait pas au-dessus des lois. Non. Le contraire, il appliquait ses lois. C'est pareil que quand les gens sont venus le voir pour dire, Seigneur Jésus, la parole de Dieu dit que
nous avons le droit de divorce. Voilà, nous avons le droit de divorce. Nous avons le droit de divorce. Et que même pour divorcer une femme, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire une lettre, rédiger une lettre et donner à cette dernière. Nous avons le droit, oui, de répudier une femme en lui donnant une lettre pour qu'elle donne à ses parents. Le Seigneur Jésus dit, oui, effectivement, il n'a pas nié, il dit, oui, effectivement, vous avez ce droit-là. Mais qu'est-ce qui a poussé ces femmes-là pour dire que Jésus pouvait dire, mais non, non, cette loi n'existe plus. Moi, je suis venu, cette loi n'existe plus. Il n'a pas dit non, cette loi n'existe plus. Il dit oui, effectivement, cette loi existe toujours, mais moi, je vais encore au-delà de cette loi. C'est-à-dire, j'approfondis encore cette loi pour te dire que Jésus ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il ne sautait pas les lois. Non, il appliquait les lois. Il appliquait ce qui était déjà là. Il s'appuyait sur ce qui était déjà là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir éclairer la lanterne de plusieurs. Pour pouvoir venir en aide à plusieurs. Pour pouvoir faire comprendre à plusieurs que, en fait, c'est parce que tu ne sais pas que tu es encore assujetti. Mais quand tu le sais, tu vas voir que rien ne peut t'assujettir. Vous comprenez? Rien ne peut t'assujettir. C'est comme dans un pays. Tout le monde a des droits. Mais quand tu ne connais pas tes droits, tu vas vivre comme quelqu'un. Tu vas vivre comme un malheureux. Mais quand tu connais tes droits, tu vas voir que tu as joui pleinement de tes droits. Tu vas voir que, c'est-à-dire, aucune loi ne va t'échapper. Voilà. Quand on te présente une loi, tu fais sortir l'antidote contre la loi. Quand on te dit ceci, tu dis oui, la même loi dit que voici mes droits, voici ceci, voici cela. Et c'est ce droit-là que nous devons avoir en Christ. Raison pour laquelle le Seigneur a bien précisé. Il a bien précisé pour dire avant la fondation du monde, j'ai déjà payé le prix pour vous. Donc si tu comprends déjà que Christ là, il a déjà payé le prix pour toi, tu ne peux pas accepter qu'une maladie vienne faire la loi dans ton corps. Non. Tu ne peux pas accepter qu'une pensée négative vienne affecter ton corps. Parce que regardez, quand on t'annonce une bonne nouvelle, automatiquement tu es dans la joie. Mais quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es attristé. Tout d'un coup, tu deviens malheureux, malheureuse. Tu vois? Mais quand tu connais ton droit en Jésus, tu diras oui, effectivement. Parce que la parole de Dieu dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ les a effacés à la croix. Christ les a annulés à la croix. Christ les a rendus inefficaces à la croix. Donc, si Satan vient aujourd'hui pour te condamner par rapport à un passé, pour te condamner par rapport à une situation, tu lui fais comprendre que effectivement Satan, avant, oui. Mais aujourd'hui, Christ dit, avant que moi je ne naisse, je ne savais pas que j'allais naître, mais Christ avait déjà payé le prix. Parce qu'il savait que tu allais m'accuser. Parce qu'il savait que tu allais me condamner. Parce qu'il savait ton plan. Il savait ce que tu allais faire. Donc Christ a fait quoi? Avant que moi je n'arrive, il a tout apprêté pour moi. Donc voilà, je sors cette loi-là pour te dire que parce que Christ a coulé son sang, parce qu'il a donné sa vie sur la croix, alors la condamnation n'est plus pour moi. La condamnation n'est plus pour moi. Mais j'ai le droit de quoi? De repentance. C'est pour cela que quand on a envoyé la prostituée devant le Seigneur Jésus dit, celui qui n'a point péché. Parce qu'il n'a pas vu comme une prostituée. Quand eux, ils l'ont envoyé en tant qu'une prostituée. Mais non, le Seigneur Jésus l'a vu en tant qu'une pécheresse. C'est pour ça qu'il a dit, si vous n'avez pas péché, lapidez-la. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils avaient péché. Ils ont déposé les cailloux et ils sont partis. Jésus a dit à la dame, ceux qui te condamnaient sont partis. Ils t'ont plus condamné, ils sont partis. Donc moi aussi, je ne peux pas te condamner. Va et ne pêche plus. C'est parce qu'elle ne savait pas que Christ lui faisait comprendre là que moi, j'ai déjà payé le prix pour toi. C'est parce que tu ne sais pas que j'ai déjà payé le prix pour toi que tu t'es retrouvé en train de te prostituer. Que tu t'es retrouvé en train de vivre une autre vie. Mais quand tu as conscience que Christ a déjà payé le prix pour toi, il y a des condamnations que tu n'acceptes pas. Non. Moi, j'ai eu affaire à un jeune dans le temps. On était à l'église. Donc, j'ai déjà expliqué l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail des histoires. C'est quelque chose où il m'a demandé un service. Je lui ai rendu le service, mais le service devait se passer entre lui et une autre personne. Et à la fin, en fait, ça ne s'est pas mal passé, mais c'est lui qui n'a plus voulu. Par rapport à une situation, il n'a plus voulu. Et donc, vu qu'il n'a plus voulu, qu'est-ce qu'il dit? Il a commencé à publier mon nom comme quoi que moi j'envoyais des gens pour l'escroquer. Et que quand il pense à cela, quand il pense que moi je suis chrétienne, il n'a même plus envie de prier. Je lui ai dit rectificatif, c'est que toi-même tu ne pries pas avant. Parce que ce que tu dis c'est n'importe quoi. C'est que tu ne pries pas avant. Parce que encore si tu avais raison, tu n'as même pas raison dans cette histoire.
Et c'est toi encore qui publie mon nom. Non seulement tu me salis et tu dis que oui, à cause de cela, tu n'as pas envie de prier. Mon cher, tu n'as pas envie. Toi-même là, tu ne pries pas avant. Donc arrête tes bêtises. Oui, tu ne pries pas avant. C'est parce que je connaissais mes droits en Jésus. Je savais qui j'étais en Jésus. Toute condamnation. C'est-à-dire que Satan va se saisir de lui pour pouvoir moi me condamner. Je lui ai dit non, je suis désolé. Est-ce que la prière là, c'est quelqu'un qui vient prier à ta place? C'est quelqu'un qui vient prier pour toi? Non. Chacun s'adresse à Dieu. Chacun sait que Dieu existe. Oui, chacun sait que Dieu existe. Donc chacun s'adresse à Dieu. Toi, par rapport à ta vie, toi tu t'adresses à Dieu. Moi, par rapport à ma vie, je m'adresse à Dieu. Et tu me dis que oui, à cause de moi, toi-même tu n'as plus envie de t'adresser à Dieu. Est-ce que c'est moi qui t'ai créé? C'est moi qui t'ai accouché? C'est moi qui, je ne sais pas, c'est à cause de moi que tu vis sur la terre des vivants? Ben non. En plus, une situation où tu n'as même pas raison. Tu n'as absolument pas raison. Vous voyez comment Satan utilise les gens? Parce que ce frère n'était pas disposé. Donc Satan voulait passer par lui pour faire quoi? Pour me condamner. Donc très souvent, Satan passe par des personnes pour nous condamner. Satan passe par des personnes pour inventer des histoires sur nous, pour apporter un jugement sur nous. Mais quand tu connais ton droit en Jésus, tu refuses ce jugement. Tu refuses même. Parce que quel que soit ce que tu diras, quand une personne a déjà dit quelque chose sur toi, quel que soit ce que tu diras, on ne t'écoutera plus. Mais quand tu connais ton droit, tu revendiques ton droit. Quand tu sais que Christ t'a déjà justifié, tu refuses qu'on t'accuse. Tu refuses qu'on t'accuse. Vous comprenez? Tu refuses. Voilà. Donc, beaucoup acceptent les condamnations. Oui, elle a dit, c'est pas grave, je laisse pour moi à Dieu. Je refuse. La parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. Donc quand un frère se lève pour t'accuser, quand une soeur se lève pour t'accuser, tu ne dois pas voir la soeur, mais tu dois voir Satan qui est caché derrière. Parce qu'en fait, c'est une ruse du diable. Donc tu t'adresses carrément à Satan. Tu dis à Satan, Satan, je sais que c'est toi qui as incité ma soeur. Parce que ma soeur, là, quand je la regarde, là, l'amour que j'éprouve pour elle, c'est cet amour-là qu'elle éprouve pour moi ou qu'il éprouve pour moi. Donc ce dernier ne peut pas m'accuser, mais c'est toi qui as la base. Alors aujourd'hui même, tu libères la vie de la personne. Et je refuse toute condamnation venant de toi. Parce que cette fille-là, elle n'a aucune autorité sur moi. Oui, elle n'a aucune autorité sur moi pour pouvoir me faire quoi? Me condamner. Mais c'est toi qui as la base. Mais parce que beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas leurs droits, alors Satan profite. Je reviens dessus, il est question de prier pour la Côte d'Ivoire. Et je parlais, pour ceux qui viennent de se connecter, je parlais par rapport à ceux qui allaient venir au stade. Voilà, nous devons prier. La mission que le Seigneur m'a donnée, c'est quoi? La conversion de tous ceux qui vont venir. Que le Seigneur lui-même soit le patron de ce qui va se passer. C'est-à-dire que même s'il doit utiliser un païen, quand on dit païen, ce n'est pas une injure. Voilà, contrairement à ce qu'on nous a fait entendre, païen, ce n'est pas une injure. Païen, c'est quelqu'un qui ne pratique pas si vous voulez, qui n'adore pas le même Dieu que toi. Voilà. Raison pour laquelle, souvent, les musulmans nous traitent de bousman. Parce qu'ils disent que nous, on prie pas Mahomet. Voilà. Donc, eux nous traitent de païens parce que nous ne prions pas Mahomet. Donc, c'est quelqu'un qui ne prie pas Jésus comme toi. Celui-là est appelé païen. Donc, ce n'est pas une injure. C'est simplement pour dire que celui-là n'est pas de la même confession, voilà, que nous. C'est tout. Et donc, ce jour, demain là, Dieu peut utiliser quelqu'un. Peut-être un païen. Pour parler ce jour-là. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit quoi? Les gens d'avant là, c'était quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous aussi pareil. C'est rempli du Saint-Esprit qu'on vient parler. Moi aujourd'hui, si je n'étais pas guidé par le Saint-Esprit, je ne pourrais pas dire tout ce que je suis en train de dire. La preuve en est, je ne peux même pas me souvenir de tout ce que j'ai dit. Quand tu te trouves devant quelqu'un qui fait un discours ou bien qui donne un cours, tu vas voir que tu ne peux pas retenir tout le cours. Il y a une partie du cours qui t'intéresse que tu vas retenir. Parce que le cerveau ne peut pas retenir tout. Le cerveau retient la partie qui nous intéresse. Donc, demain là, le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour apporter une parole. Peut-être pour dire quelque chose qui va transpercer les cœurs. Le Seigneur peut utiliser un païen. Oui, le Seigneur peut utiliser un païen pour révéler sa gloire. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour manifester sa puissance, pour déployer sa puissance. Et plusieurs personnes demain là pourront être converties. Parce qu'il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné d'intercéder pour empêcher quoi? Pour empêcher la mort. D'autres aussi pour empêcher qu'il y ait écoulement de sang. D'autres aussi pour empêcher que Satan pollue l'atmosphère de l'intelligence ou l'esprit de plusieurs. Vous comprenez? Satan peut
Donc Dieu mandate chacun d'entre nous. Aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a mandaté à prier pour le stade et tous ceux qui viendront au stade. Donc moi, je prie pour la conversion de plusieurs personnes. Je prie que le Seigneur se saisisse, c'est-à-dire de tous ceux-là qui vont passer pour pouvoir proclamer la puissance de Dieu, pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle, pour pouvoir dire aux gens, le Seigneur n'est pas contre l'amusement, le Seigneur n'est pas contre, le Seigneur n'est pas contre la vie en elle-même. Non, le contraire. La parole de Dieu même dit que le Seigneur siège dans la louange et l'adoration. S'il siège dans la louange et l'adoration de son peuple, le Seigneur même a donné plusieurs fêtes aux Juifs. Et les fêtes-là existent jusqu'à aujourd'hui. Ces fêtes-là existent jusqu'à aujourd'hui. Donc nous aussi, nous sommes concernés par ces fêtes-là. Pour dire que le Seigneur aussi aime la fête. La preuve en est. Pour aller battre Jéricho, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Edith, mon amour, bisous, bisous. Pour aller prendre possession de Jéricho, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, faites le tour 7 fois. Entonnez, merci Edith, merci ma chérie, merci mon cœur, merci d'avoir partagé. Il dit, entonnez des louanges, entonnez des chants. Mais quand ils entonnaient des chants là, la parole de Dieu dit quoi? Que le mur s'est écroulé. Mais le mur ne s'est pas écroulé parce que la voix sortait, non. Le mur s'est écroulé parce que les gens faisaient du bruit avec les pieds. Quand tu es quelque part et que tu commences à taper avec les pieds, si c'est un plancher, tu vas voir que ça va se casser. Si c'est un mur, à plusieurs personnes en train de pousser, mais ça va tomber. Ça va tomber. Donc le Seigneur même dit dans sa présence, nous devons faire du bruit. Vous voyez? Donc le Seigneur n'est pas contre toutes ces choses-là. Mais ce que le Seigneur voudrait en ce jour, c'est que tu aies ces choses et que tu l'associes. C'est tout. Comme ça, il assure ta protection. Il assure ta protection. Parce que je prends un exemple. Tu peux venir me voir pour dire, prie pour moi. Je peux prier pour toi. Mais sans ton association, la prière est vaine. Sans ton association, la prière est vaine. Maintenant, je vais plus loin pour dire que tu peux venir me voir pour dire de prier pour toi. Je peux prier pour toi. Mais celui-là qui exauce la prière, là, il y a un écart entre vous. Mais ma prière va pas aboutir. C'est en cela que tu diras que celle-là, elle n'a pas l'onction. L'autre là-bas, il a l'onction. Non. C'est pas que quelqu'un n'a pas l'onction. Tout le monde. Quand le Saint-Esprit veut t'utiliser, il te remplit de lui. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec toi, il te remplit de lui. Et c'est lui maintenant qui conduit ta vie. C'est lui maintenant qui guide ta vie. C'est lui maintenant qui te dit ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Donc c'est demain et après-demain. Parce que demain, il y a la veillée. Il y a la veillée. Et puis le samedi, il y a l'enterrement. Donc nous devons rester en prière. Nous devons prier pour la conversion de plusieurs personnes. Parce que le Seigneur, à son niveau, lui, il est déjà prêt. Le Saint-Esprit, à son niveau, est déjà prêt. Mais il a dit, qui enverrai-je? Qui ira parler de nous? Et il a aussi dit dans le livre de Habakkuk, j'ai besoin des sentinelles, des personnes qui seront à leur poste pour prier pour ce monde-là qui va venir. Pour prier pour ces personnes-là. C'est un rendez-vous divin. On voit funérailles, c'est vrai. Mais le Seigneur provoque toujours des situations pour pouvoir parler à des personnes. Le Seigneur peut t'envoyer en vacances dans un pays. Peut-être que peut-être que dans ton programme, tu n'avais jamais pensé aller dans ce pays-là. Mais tu vas voir qu'un jour, bizarrement ou curieusement comme ça, tu as envie d'aller visiter ce pays-là. Mais pour toi, tu penses que l'envie t'est venue comme ça. Non. C'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi dans cette ville-là qu'il a créé soudainement cette envie-là. Donc, demain, ça sera pareil. Eux se diront qu'on vient pour accompagner notre ami à sa dernière demeure. On vient pour compatir. Alors que c'est un rendez-vous divin que le Seigneur a donné à plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être converties. Il y a plusieurs personnes qui doivent être gagnées. C'est pour ça que le Seigneur a révélé tout ce que l'ennemi est en train de faire. Parce que si le Seigneur n'avait pas révélé tout ce que l'ennemi est en train de faire, personne n'allait prier pour le jour de demain. Personne n'allait prier. Donc il a fallu que le Seigneur révèle le côté négatif pour que tout soit en alerte. Pour que les messages circulent maintenant. Tout le monde fait des choses qu'on appelle des messages audio. Tout le monde envoie des textos pour pouvoir dire, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Le sang va couler, le ceci va faire ceci, le cela va faire cela. Si le Seigneur n'avait pas donné cette information, personne n'allait intercéder pour demain. Nous tous, on allait rester dans la distraction. On allait rester, c'est-à-dire qu'on n'allait même pas chercher à prier pour tous ceux-là qui viennent. Voilà maintenant là où les chrétiens, là où les chrétiens sont importants. Voilà où ceux qui sont vraiment convertis, ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur doivent rentrer en action. Voilà où nous,
Parce que le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, les forts, soutenez ceux qui sont faibles. Ceux qui viennent demain, la plupart n'ont pas de communion avec le Seigneur. La plupart ne connaissent pas le Seigneur. La plupart vivent sans le Seigneur. Voilà où le Seigneur a besoin de nous. Nous devons prier. C'est-à-dire que le Seigneur va les réunir à un endroit. Quand c'est comme ça, même la cible, c'est-à-dire quand tu combats, quand tu pries pour quelqu'un que tu vois, tu pries bien. Mais quand tu pries pour quelqu'un que tu ne vois pas, des fois même tu te perds dans tes prières. Parce que tu es vague. Tu pries ici, tu vas là-bas, après tu prends un autre sujet, après tu prends un autre sujet. Mais non. Quand on les verra au stade, on sait comment cibler. On peut lancer nos flèches. C'est-à-dire que quand tu vas lancer ta flèche, tu sais que ça va toucher le cœur d'une personne. Tu sais que ça va toucher, oui, ça va toucher pas mal de personnes. Voilà, ça va toucher des personnes. Et tu sais, Dieu merci, parce que le Seigneur nous a déjà montré à l'avance la plupart des personnes qui seront là. Pas tout le monde, mais la plupart des personnes qui seront là. Donc toi, tu peux prendre, oui, tu peux prendre, ta cible peut être Maître James. Ta cible peut être, chose qu'on appelle Fali Poupa. Ta cible, même s'il est converti, n'est pas converti, nous on ne sait pas. Nous seulement, on prie. Ta cible peut être qui encore, qui va venir? Peut-être NASA. Ta cible peut être qui encore? Excusez-moi, je ne le connais pas. Donc, ta cible peut être, voilà, celui que toi tu sais qui sera là. Sans compter nos locaux. Voilà, sans compter nos locaux. Il y a Serge Beno, il y a, comment il s'appelle, le fils d'Antoinette Alani là. Lui aussi il est là. Il y a Desbordeaux, il y a Ariel Chenet, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Donc, le Seigneur va rassembler tous ceux-là à un endroit. Tu regardes au moins 10, 20. Et puis tu cibles. Tu les cibles. Tu les cibles et puis tu pries pour eux. Nous prions pour eux. Parce que la parole de Dieu dit que toute autorité a été établie. Tous ceux-là qui sont élevés en dignité ont été aussi établis par Dieu. C'est parce que Dieu voulait. Donc nous aussi, on va prier pour eux. Parce que l'ennemi passe facilement par eux pour envoyer des mœurs. L'ennemi passe facilement par eux pour faire quoi? Pour polluer l'atmosphère. Donc on va prier pour demain. Voilà. Quand tu seras chez toi, souviens-toi. Souviens-toi, ne te laisse pas emballer peut-être par la tristesse, par le fait que les artistes vont venir ou bien les stars. Non, ne te laisse pas emballer par cela. Mais prie, prions. Famille, prions. Parce que moi, voici ce que le Seigneur m'a donné. Donc, comme je vous l'ai dit, le Seigneur donne la mission à qui il veut. Oui, le Seigneur donne des missions à qui il veut. À d'autres personnes, il va montrer d'autres choses. Oui, à d'autres personnes, il va montrer d'autres choses. Donc moi, il m'a montré un stade bourré d'hommes, mais il ne m'a pas montré le sang. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger ce côté, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention à ce côté, non. Le contraire, on doit prendre autorité. On doit annuler, voir l'échec. Et la parole de Dieu dit, Saint-Esprit, merci, il dit, le cœur des rois se trouve entre ses mains. Il les incline quand il veut. Donc prions pour que le Seigneur incline le cœur du maximum de ces personnes qui seront là demain. Prions. Si chacun de nous, nous prenons 20, 30 personnes ou 50 personnes, 20 personnes, ma pastoresse, Dieu te bénisse. Si chacun de nous prenons au moins 50 personnes, vous allez voir que tous les chrétiens auront quelqu'un dans son rétroviseur. Tous les chrétiens auront quelqu'un dans son rétroviseur. Donc nous devons cibler et puis prier pour la conversion de ces personnes. Prier. Comme je vous ai dit, le Seigneur m'a montré le stade, j'ai prié, mais je continue encore de prier. C'est parce que le truc se passe demain, la chose se passe demain. Donc demain, que tout se passe selon la volonté de Dieu. Surtout selon la volonté de Dieu. Que tout se passe selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur se saisisse. C'est-à-dire tous ceux-là qui vont vouloir dire quelque chose. Que la gloire de Dieu se fasse voir. Tous ceux-là qui vont vouloir annoncer quelque chose, que la gloire de Dieu se fasse voir. Que tous glorifient d'abord le Seigneur. Que tous s'élèvent d'abord le Seigneur Jésus. Parce que c'est de ça qu'il est question pour demain. C'est de ça. Les gens ont besoin d'entendre. Regardez le monde entier. Merci ma pastoresse, merci Edith, merci d'avoir partagé. Le monde entier sera connecté. Oui, le monde entier sera connecté. Parce qu'ils ont dit, ça sera en direct. Donc tous ceux qui seront là-bas vont être en train de filmer pour que tout le monde puisse voir. Donc, puisque ça sera retransmis, que la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, merci. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit que même ceux-là qui seront dans les bas-fonds entendront parler de lui. Mais si le Seigneur ne crée pas ce genre d'événement-là, pour que ceux-là qui sont dans les bas-fonds où l'homme ne peut arriver, ou peut-être une voiture ne peut arriver, aujourd'hui Internet arrive, comment ceux-là entendront parler du Seigneur?
C'est pour ça que le Seigneur, lui seul, savait. Il savait que lui seul, il ne pouvait pas atteindre tout le monde. Il a fait quoi? Il a mandaté combien de personnes? Il a mandaté 170 personnes. Après, il a donné aux 12. Il dit, allez partout et prêchez. Allez partout et annoncez. Et les 12 personnes aussi, quand ils sont partis, eux aussi, ils ont mandaté des personnes. Jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, nous sommes mandatés. Donc, toi aussi, là, tu es mandaté. Nous devons faire notre part. Voilà. Nous devons faire notre part. Nous devons nous lever et prier. Oui. Blandine, Dieu te bénisse. Bisous à toi. Donc, nous aussi, là, nous devons faire notre part. Nous devons... C'est-à-dire, nous devons élever notre voix a une puissance. Oui, notre voix est dotée d'une puissance. Nous n'avons pas conscience. C'est pour ça que j'ai parlé. Shalom à toi, Blandine, Dieu te bénisse. C'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui là de quoi? C'est pour ça que j'ai parlé de l'intercession. Oui, de l'intercession. Donc, nous avons une puissance dans notre voix. Nous ne pouvons pas imaginer ce que notre voix renferme. Regardez ce qui m'a émerveillé, que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, regarde ce jeune homme. Sans ma parole, il a réussi à se créer une population qu'il appelait la Chine. Sans moi et sans ma parole, il a réussi à créer une population qu'il appelait sa Chine. Mais et vous qui avez le Seigneur, et vous qui m'avez, moi le Saint-Esprit, et vous qui m'avez, qu'est-ce que vous avez, quelle population vous avez eu? Qui vous avez eu? Je vous dis la vérité. J'ai dit, Seigneur, montre-moi la stratégie. Oui, montre-moi la stratégie. Pour pouvoir aussi avoir un peuple pour toi. Parce que le but là, notre but c'est quoi? C'est d'emmener le maximum de personnes au Seigneur. Oui, c'est d'emmener le maximum de personnes au Seigneur. On n'est pas venu pour errer sur la terre des vivants. Donc Dieu dit, Seigneur, lui il a créé sa Chine. Non, moi c'est la racheter. Parce que tu m'as dit, tu m'enverras des rachetés. Tu m'enverras des rachetés. Donc j'ai mis sur mon Facebook la racheter. Donc le peuple que je dois gagner là, le peuple là doit s'appeler la racheter. Montre-moi seulement la stratégie. Parce que lui, sans Jésus et sans la parole de Dieu, a créé une Chine. Mais dans le monde entier, les Chinois sont partout. Jusqu'en même la Chine, même le pays, la Chine même, a fait quoi? A fait je t'appelle une partie de moto pour lui. La Chine, hein? Cet enfant-là, vraiment. Même la Chine. Hein? C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est pour ça qu'on doit demander au Saint-Esprit pour qu'il nous donne la stratégie. Oui. C'est un vrai leader, ce petit-là, un vrai leader. Parce qu'un leader rassemble. Et un leader est à la tête de milliers de personnes. Et cet enfant était un vrai leader. Il nous a enseigné même. C'est que le Saint-Esprit l'a utilisé pour nous enseigner, nous chrétiens. Oh, honte à nous. Oui, oh, honte à nous. Le Seigneur a utilisé cet enfant-là pour nous enseigner, pour dire, regardez, sans ma parole, et sans... Oui, Charlotte, ma fille, Dieu te bénisse. Bisous, ma fille Charlotte. Bisous. Il dit, sans ma parole, et sans ma collaboration, il a réussi à mobiliser. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde force pour être chinois. Tout le monde aujourd'hui force pour être chinois. Comme si c'était... Comme si c'était une... C'est-à-dire, comme si c'était un honneur d'être chinois. Tout le monde force pour être chinois. Ah! Pourtant, c'est sans Jésus. Pourtant, c'est sans la parole de Dieu. Tout le monde aujourd'hui veut... Ceux qui n'étaient pas chinois, aujourd'hui sont devenus chinois. C'est comme une fierté pour eux. Oui, c'est comme une fierté pour eux. La seule personne qui a réussi à se gagner un maximum de personnes, c'est Jésus, au point où on appelait ses disciples les chrétiens. Et la deuxième personne, à ma connaissance aujourd'hui, là, c'est ce petit-là. Un petit de 33 ans qui a réussi, c'est-à-dire à se mettre même les présidents dans sa poche. Aujourd'hui, même les présidents, quand ils parlent, ils sont chinois. Ah, Seigneur, je t'en supplie, je veux le secret. Parce que moi, pour moi, c'est ça, les racheter. Voilà, moi, ce n'est pas chinois, ce sont les racheter. Parce que c'est le ministère que Dieu m'a donné. Il m'a dit, tu vas t'occuper des personnes. Et puis, c'est le même travail qu'il a fait. Mais il a fait ce travail sans Jésus. C'est le même travail qu'il a fait.
Le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer des personnes rejetées, des personnes sans importance dans la vie, des personnes qui ont perdu confiance en eux, des personnes qui ne savent plus où donner de la tête. Je vais t'envoyer des veuves, des orphelins. Voilà, ce sont ces personnes à qui s'est mis en poche. Non, il a dit, Seigneur, et tu m'as donné le nom, la rachetée. À partir d'aujourd'hui, c'est la rachetée gang. En fait, je mets un peu d'humour pour qu'on puisse se détendre, mais c'est la vérité. Le Seigneur a pris la vie de ce jeune homme pour nous enseigner. C'est un vrai leader. Franchement, il n'a pas Jésus. Et s'il avait Jésus, donc tout ce monde-là, ça veut dire que, oh, honte à Satan. S'il avait Jésus, tout ce monde-là allait crier Jésus, Jésus, Jésus. Mais vers la fin de sa vie, là, il commençait à parler de Jésus. Et j'ai suivi une vidéo du Bishop Guy Vincent qui disait que, oui, l'enfant est venu chez lui, il a confessé Jésus, il a accepté Jésus en fait. Voilà, il a accepté Jésus et que lui, honnêtement, il n'a plus suivi le petit. Mon papa, non, Dieu te bénisse, bisous à toi. Il n'a plus suivi le petit. Sinon, le jeune homme arrivé chez lui, il a accepté Jésus. Selon les dits du Bishop Guy Vincent, il a dit ça. Donc, ça m'a rassuré. J'ai dit merci Seigneur. Vous voyez, donc regardez tout ce monde-là. Imaginez-vous tout cela gagner. Mais l'enfer est dépeuplé. Oui, tout cela gagné là. L'enfer est dépeuplé. Oui, dépeuplé même. Et là même, nous on peut commencer à fêter parce que on a la victoire. C'est-à-dire on rentre vraiment en possession de cette victoire-là. On rentre en possession de cette victoire-là. Un vrai enseignement comme tu le dis. Voilà. Donc Seigneur, montre-moi la stratégie. Seigneur, donne-moi la stratégie. Oui, pour gagner le maximum de personnes dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier. Et depuis son décès jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai dit, les Chinois poussent comme des champignons. Ça pousse de partout. Tous les pays, ça pousse de partout. Et au fur et à mesure, ça s'augmente. C'est-à-dire son petit mouvement là est devenu comme ça. Au fur et à mesure, ça s'augmente. Jusqu'à ils font des marches pour lui. Mais imaginons si c'était des marches pour Jésus. Regardez comment Dieu allait être fier de nous. Imaginons si c'était quoi encore. Oh Seigneur. Seigneur, pardon, donne-moi la stratégie. Saint-Esprit, donne-moi la stratégie. Donne-moi la stratégie. Pourtant, c'est pour la même cause qu'il a lutté. Parce que lui, il a souffert. Et donc, c'est de par sa souffrance-là qu'il a eu tous ces jeunes. Et ceux qu'il appelle les Chinois, là, c'est des personnes qui sont comme nous. Merci, Papa, non, merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup. Donc, c'est sa même souffrance qu'il a pu pour gagner ces personnes. Alors que tous ici, nous sommes passés, tous ici, nous avons vécu une souffrance d'une manière ou d'une autre. Nous avons vécu la souffrance. Pourquoi lui, son témoignage a touché plusieurs personnes? Pourquoi lui, son témoignage touche plusieurs personnes et pas nous? Seigneur, je veux la stratégie là. Non, Seigneur, oui, je dois relever ce défi là, Père éternel. Oui, parce que je ne dis pas que l'enfant a fait, non, moi c'est moi qui le dis. Je dois relever ce défi là, Seigneur. Il faut que j'ai des rachetés un peu partout. Il faut que j'ai des rachetés, oui. Qui seront aussi reconnus, Père éternel. Parce que cet enfant, il a fait un boulot. Oui, on va y arriver. Il a fait un boulot, cet enfant. Un boulot. Le Saint-Esprit a pris sa vie pour nous enseigner. Donc, famille, toi aussi, demande au Seigneur. Demande au Seigneur quelle est la stratégie pour pouvoir avoir aussi un peuple à la gloire de Dieu. Pour pouvoir avoir aussi un peuple que tu vas conduire au Seigneur. Oui. C'est-à-dire que les fins de sa vie là, c'est maintenant qu'ils ont commencé à faire. Il a même fait une chanson sur le Saint-Esprit et tout ça là. En tout cas, que Dieu nous aide, papa, nous. Il a même fait une chanson sur le Saint-Esprit et tout ça. Mais comme il ne connaît pas bien, donc il a un peu mélangé tout. Voilà, il a un peu tout mélangé. Mais bon, ça passe quand même. Parce que ses amis ont commencé à montrer que, ouais, comme les gens disaient qu'il est mort, il est allé en enfer, tout ça. Donc ses amis ont commencé à montrer où il parlait de Jésus. J'ai vu une de ses vidéos où il a dit, moi je ne peux pas vous conseiller, mais voici la Bible. Tout ce que vous voulez comme conseil se trouve dans la Bible. Jésus a déjà tout dit dans la Bible. Oui, il dit Jésus a déjà tout dit dans la Bible. Donc c'est-à-dire que s'il avait encore du temps, on allait voir même sa vraie conversion. Le Seigneur avait déjà commencé à montrer cette graine-là. Donc, prions, demandons au Seigneur la stratégie. Parce que lui, c'est vrai, vécu sans le Saint-Esprit, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Comme j'ai dit, Dieu peut saisir un païen pour parler. Donc, Dieu l'a saisi en tant que païen pour pouvoir créer un mouvement. Juste à ce qu'il donne sa vie au Seigneur.
Mais quand il créait ce mouvement, c'était avant Jésus. Juste à ce qu'aujourd'hui, il donne sa vie au Seigneur. Donc, nous, aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui donne quoi? La sagesse et la révélation de Christ. Qui nous donne de la sagesse et la révélation de Christ et de la parole. Donc, demandons au Seigneur. Moi, honnêtement, c'est mon combat. Pour ne pas dire c'est ma prière. Voilà, c'est ma prière aujourd'hui. Je dis, Seigneur, ce jeune homme, je dis, Seigneur, ce jeune homme, sans toi et sans la parole, Seigneur, me voici. Comme tu as dit dans le livre d'Ésaïe, tu dis, qui enverrai-je et qui ira parler de nous? Seigneur, me voici. Oui, me voici. Parce que tu as dit que je suis un leader. Tu m'as dit, je suis un leader. Et que c'est à moi tu as donné la mise, c'est à moi tu as donné l'œuvre. Donc, Seigneur, me voici, je suis prête. Je suis prête. Donc, demain, là, si vous voyez les rachetés gangs là, c'est moi. Je pense que vers la fin de sa vie, il a commencé à parler de Jésus. C'est ce que je dis. Et il a chose qu'on appelle faire une chanson où il a parlé du Saint-Esprit. Voilà, il a parlé du Saint-Esprit, mais comme il ne connaissait pas bien, donc il a un peu mélangé. Mais on entend, on sait de quoi il parle. Donc voilà, famille. C'était tout pour aujourd'hui. Voici le message que le Seigneur m'a donné, de prier pour que tous ceux qui viennent au stade soient convertis. Parce que lui, il a déjà maîtrisé la situation. Le Seigneur a déjà analysé l'atmosphère. À ce qui paraît, comme je disais, c'est mon papa qui m'a dit, pas le papa belga, non, un autre papa qui m'a dit qu'il y a des assemblées de Dieu qui sont allées au stade aller prier. Ces personnes-là sont allées prier déjà au stade. Et il y a d'autres personnes peut-être qui sont parties, qu'on n'a pas dit, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont en prière. Tout le monde, le Seigneur a révélé à tout le monde. Donc tout le monde est en alerte et nous avons déjà annulé depuis le monde spirituel. Parce que Christ a déjà annulé. Donc la victoire est pour nous. Tous ceux qui viendront là, beaucoup seront convertis. Et je le crois, je le proclame et je le confesse. La parole de Dieu dit, si tu crois de tout ton cœur, je le crois et je le confesse. Plusieurs seront convertis. Plusieurs seront convertis. Plusieurs vont donner leur vie au Seigneur. Plusieurs vont donner leur vie au Seigneur. Demain là, ça sera un moment de réflexion. Ça sera un moment de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils seront assis là et puis vont dire, hey Seigneur, si j'aime mettre ma vie en règle avec toi, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ils seront en train de se repentir. Plusieurs seront en train de se repentir. On va les voir comme ça à la soirée. Merci mon bébé d'avoir partagé. On va les voir comme ça à la soirée, mais tu vas voir que plusieurs sont en train de regretter en eux-mêmes. Aujourd'hui, bon, chacun chez lui dit, oui, c'est vrai, il est mort, mais quand ils seront sur les lieux, ça sera différent. Ce que Satan a voulu faire là, Dieu va transformer ça en positif. C'est-à-dire la mort que Satan voulait envoyer là, Dieu va transformer cette mort-là en positif. Et on va voir qu'on va glorifier le nom du Seigneur. Que le Seigneur protège ses enfants au stade. Oui, le Seigneur a déjà pris le contrôle. Maintenant, nous prions pour que ces personnes qui arrivent là, que la parole de Dieu transperce leur cœur. Voilà. Que la parole de Dieu les touche au point où ils disent non, il faut que je donne ma vie au Seigneur. Voilà, il faut que je donne ma vie au Seigneur. Donc voilà, famille, je pense que j'ai fait 1 heure. Dieu nous bénisse. Voilà. Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Restons en alerte. Prions. Mais sachons que Dieu nous a donné la victoire d'avance. Voilà. Donc, c'est encore le chantre. En français, c'est l'esclave de Jésus. En français, l'esclave de Jésus. Mais en anglais, c'est slave of God. Voilà. Donc, voilà, je vous aime, famille. Dieu nous bénisse. Jérusalem tue les prophètes, effectivement. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Bisous, Blandine. Papa No, Edith, mon amour. Olivier, il était vu. Olivier, Rita, ma poupée. Amour de moi. Mon 10, Madame Guesson, Dieu te bénisse. Ma passeresse, on est ensemble. Dao, bisous à toi. Mon petit frère, oh, moi c'est Bouba. Mon petit frère Bouba, Dieu te bénisse. Maman Elodie, je t'aime de tout mon cœur. Et puis, qui encore? Copina, Dieu te bénisse. Bon, ceux que je n'ai pas cité le nom, je vous demande pardon. Mais voilà. Soyez bénis, 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 bénis.
Et puis à jeudi prochain, par la grâce de Dieu, avec un autre thème. Voilà, avec la confirmation que plusieurs personnes, on verra ce que Dieu va faire demain. Papa, Dieu te bénisse. On verra la main de Dieu demain. On va témoigner nous-mêmes. On va dire, ah, on a pensé que c'était comme ça, alors que Dieu avait un autre plan. On va témoigner nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, Dieu nous bénisse. Commençons à fêter parce qu'on a la victoire. Les gens vont se convertir. Oui, commençons. Moi, je danse. Je danse déjà parce que Dieu m'a déjà donné la victoire. Demain, là, la gloire de Dieu va se faire voir. Demain seulement, on verra des miracles. On entendra des miracles. Parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà pris. Il a déjà canalisé. Il a déjà tout. Oh, je suis contente parce que Dieu fera quelque chose de grand demain. Dieu fera quelque chose de merveilleux demain. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Je vous aime. Merci à vous. Bisous. Je vous aime, je vous aime, je vous love, je vous love, je vous love, je vous love. Si le Seigneur vous met un sujet à cœur, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter, vous me donnez le sujet, je mets en prière. Le Seigneur va m'orienter comment développer le sujet. Des sujets qui vont édifier, qui vont parler, qui vont, voilà, qui vont aider pas mal de personnes parce qu'on en a besoin. Donc je suis ouverte, ceux qui ont des sujets, des témoignages, voilà. Donc voilà, bisous famille, ciao.